Ça, c'est le terrain qu'on vient d'acheter. Vraiment bien placé. Et ça, c'est la maison qu'on voudrait construire. Mais bon, je ne suis pas une grande dessinatrice. Et le hic, c'est qu'on s'y connaît encore moins en construction. Avec nos idées, nos compétences et notre budget, on se demande comment on va faire. Enfin, c'est ce que nous pensions avant d'en discuter avec notre entourage. Par exemple, un de nos amis a fait appel à un architecte pour la rénovation de son local commercial. Et il nous a conseillé d'en faire autant. Bon, au début, nous étions dubitatifs. Un architecte, c'est que pour les grands bâtiments, non? Et puis on a rencontré Amandine, architecte, qui nous a parlé de son métier, son diplôme d'État, l'inscription à l'ordre, la réglementation. Elle nous a écoutés et est allée sur le site pour mieux comprendre nos envies. Elle nous a mis à l'aise en expliquant toutes les dépenses de travaux, d'assurance, sa prestation. Elle s'adapte à tout type de projet et aux besoins de son maître d'ouvrage. Et ouais, ça, c'est nous. Et elle est notre architecte, responsable et maître d'œuvre de notre projet, qui a pour devoir de nous conseiller et de nous assister. On a dit banco et on a vu notre rêve prendre forme peu à peu. On a travaillé par étapes et elle a dessiné notre projet sur mesure, en prenant en compte nos envies, notre mode de vie, les contraintes de notre terrain et aussi notre budget. Elle a étudié la faisabilité, les coûts, et on s'est mis d'accord grâce à une esquisse et des plans. Quand il a fallu remplir les démarches administratives pour obtenir notre permis de construire, elle a tout fait pour que tout soit en règle. Ouf! Puis, elle a formalisé le projet avec un cahier des charges techniques détaillé et a organisé l'ensemble des travaux. Elle s'est chargée de contacter les entreprises et de les mettre en concurrence pour tenir notre budget. Quand tout était OK, on est passé à la réalisation. Amandine a tout géré jusqu'à la livraison. La direction de l'exécution des travaux, la coordination des entreprises, les délais, les dépenses, les aléas. Puis chaque semaine, on faisait le point sur le chantier. Ça fait maintenant 6 mois qu'on a emménagé. On est ravis. C'était plus simple que prévu finalement. Et on a vécu une belle aventure humaine avec tous les intervenants. Bon, grâce à notre architecte, hein. Et vous? Vous avez pensé à faire appel à un architecte pour votre projet? En tant qu'élue, j'ai à cœur d'améliorer ma ville et la vie de ses habitants. Alors, quand il a fallu construire une nouvelle école primaire avec l'équipe municipale, nous étions très enthousiastes, mais également inquiets. La construction, ce n'est pas notre domaine. Heureusement, la loi MOP simplifie ses procédures, car la consultation d'un architecte et d'une équipe de maîtrise d'œuvre est obligatoire pour la réalisation de ces projets. Pour trouver l'architecte qui allait nous guider dans notre projet, nous avons réalisé un programme détaillé et lancé une consultation de maîtrise d'œuvre. Nous aurions pu demander une simple note méthodologique, mais nous avons préféré organiser un concours d'architecture. C'est quand même mieux de choisir un projet sur la base de plusieurs esquisses et de propositions concrètes concernant les plans, les volumes, le coût du bâtiment. Nous avons donc sélectionné le projet architectural qui nous paraissait le plus adéquat. Et nous l'avons développé tous ensemble. L'architecte et son équipe ont apporté leur savoir-faire, tandis que nous gardions la maîtrise du projet. Première étape, ils ont affiné les études de conception pour vérifier que le projet collait à nos besoins, à ceux des enseignants et des élèves. Cet avant-projet leur a permis de confirmer le coût des travaux définitifs et de déposer la demande de permis de construire en mairie. L'architecte et son équipe ont travaillé avec les différents intervenants extérieurs au projet. Ensuite, ils ont rédigé un descriptif des prestations nécessaires afin d'organiser la mise en concurrence des entreprises. Grâce à leur accompagnement, nous avons pu retenir en toute impartialité les entreprises les mieux disantes et avec le meilleur rapport qualité-prix. La construction a démarré à la date prévue et s'est déroulée dans les meilleures conditions. L'architecte a suivi le chantier chaque semaine et nous a informés régulièrement des avancées et de l'état du projet.
Lors de la réception, nous avons pu compter sur lui, et cela pendant 1 an pour assurer le parfait achèvement du projet. Au final, nous sommes fiers du résultat. Les élèves et les enseignants profitent de leur nouvelle école, un bâtiment optimal, durable, qui embellit notre ville. C'est sûr, il n'est jamais évident de maîtriser toutes les difficultés d'une telle construction, mais nous avons bâti le projet ensemble, entourés d'experts et conseillés par un professionnel. Notre architecte, par son écoute et son expertise, a permis la réalisation d'un bâtiment de qualité dans les délais impartis et à coût maîtrisé. Ça, c'est le terrain qu'on vient d'acheter. Vraiment bien placé. Et ça, c'est la maison qu'on voudrait construire. Mais bon, je ne suis pas une grande dessinatrice. Et le hic, c'est qu'on s'y connaît encore moins en construction. Avec nos idées, nos compétences et notre budget, on se demande comment on va faire. Enfin, c'est ce que nous pensions avant d'en discuter avec notre entourage. Par exemple, un de nos amis a fait appel à un architecte pour la rénovation de son local commercial. Et il nous a conseillé d'en faire autant. Bon, au début, nous étions dubitatifs. Un architecte, c'est que pour les grands bâtiments, non? Et puis on a rencontré Amandine, architecte, qui nous a parlé de son métier, son diplôme d'État, l'inscription à l'ordre, la réglementation. Elle nous a écoutés et est allée sur le site pour mieux comprendre nos envies. Elle nous a mis à l'aise en expliquant toutes les dépenses de travaux, d'assurance, sa prestation. Elle s'adapte à tout type de projet et aux besoins de son maître d'ouvrage. Et ouais, ça, c'est nous. Et elle est notre architecte, responsable et maître d'œuvre de notre projet, qui a pour devoir de nous conseiller et de nous assister. On a dit banco et on a vu notre rêve prendre forme peu à peu. On a travaillé par étapes et elle a dessiné notre projet sur mesure, en prenant en compte nos envies, notre mode de vie, les contraintes de notre terrain et aussi notre budget. Elle a étudié la faisabilité, les coûts, et on s'est mis d'accord grâce à une esquisse et des plans. Quand il a fallu remplir les démarches administratives pour obtenir notre permis de construire, elle a tout fait pour que tout soit en règle. Ouf! Puis, elle a formalisé le projet avec un cahier des charges techniques détaillé et a organisé l'ensemble des travaux. Elle s'est chargée de contacter les entreprises et de les mettre en concurrence pour tenir notre budget. Quand tout était OK, on est passé à la réalisation. Amandine a tout géré jusqu'à la livraison. La direction de l'exécution des travaux, la coordination des entreprises, les délais, les dépenses, les aléas. Puis chaque semaine, on faisait le point sur le chantier. Ça fait maintenant 6 mois qu'on a emménagé. On est ravis. C'était plus simple que prévu finalement. Et on a vécu une belle aventure humaine avec tous les intervenants. Bon, grâce à notre architecte, hein. Et vous? Vous avez pensé à faire appel à un architecte pour votre projet? En tant qu'élu, j'ai à cœur d'améliorer ma ville et la vie de ses habitants. Alors, quand il a fallu construire une nouvelle école primaire avec l'équipe municipale, nous étions très enthousiastes, mais également inquiets. La construction, ce n'est pas notre domaine.
Heureusement, la loi MOP simplifie ces procédures, car la consultation d'un architecte et d'une équipe de maîtrise d'œuvre est obligatoire pour la réalisation de ces projets. Pour trouver l'architecte qui allait nous guider dans notre projet, nous avons réalisé un programme détaillé et lancé une consultation de maîtrise d'œuvre. Nous aurions pu demander une simple note méthodologique, mais nous avons préféré organiser un concours d'architecture. C'est quand même mieux de choisir un projet sur la base de plusieurs esquisses et de propositions concrètes concernant les plans, les volumes, le coût du bâtiment. Nous avons donc sélectionné le projet architectural qui nous paraissait le plus adéquat. Et nous l'avons développé tous ensemble. L'architecte et son équipe ont apporté leur savoir-faire, tandis que nous gardions la maîtrise du projet. Première étape, ils ont affiné les études de conception pour vérifier que le projet collait à nos besoins, à ceux des enseignants et des élèves. Cet avant-projet leur a permis de confirmer le coût des travaux définitifs et de déposer la demande de permis de construire en mairie. L'architecte et son équipe ont travaillé avec les différents intervenants extérieurs au projet. Ensuite, ils ont rédigé un descriptif des prestations nécessaires afin d'organiser la mise en concurrence des entreprises. Grâce à leur accompagnement, nous avons pu retenir en toute impartialité les entreprises les mieux disantes et avec le meilleur rapport qualité-prix. La construction a démarré à la date prévue et s'est déroulée dans les meilleures conditions. L'architecte a suivi le chantier chaque semaine et nous a informés régulièrement des avancées et de l'état du projet. Lors de la réception, nous avons pu compter sur lui, et cela pendant 1 an pour assurer le parfait achèvement du projet. Au final, nous sommes fiers du résultat. Les élèves et les enseignants profitent de leur nouvelle école, un bâtiment optimal, durable, qui embellit notre ville. C'est sûr, il n'est jamais évident de maîtriser toutes les difficultés d'une telle construction, mais nous avons bâti le projet ensemble, entourés d'experts et conseillés par un professionnel. Notre architecte, par son écoute et son expertise, a permis la réalisation d'un bâtiment de qualité dans les délais impartis et à coût maîtrisé.